les gens. Je vais faire une petite vidéo pour une personne, tu vois. Il m'a envoyé un message, il m'a demandé de faire une vidéo pour voir exactement ce qu'il a 63. Malgré que j'en ai déjà fait, je l'ai déjà dit, mais je sais plus où c'est. Comme j'ai 200 et quelques vidéos, je me sens. J'ai pas envie de chercher pour la relancer, quoi. En plus, je sais pas où elle est, je sais pas quelle date. Bon, enfin, vous avez compris. Alors, pour cette personne, et pour peut-être des nouveaux, franchement, j'ai vu la balade que j'ai fait tout seul il y a pas longtemps. Il marche super bien ce cyclo. Franchement, et c'est pas un moteur de ouf. C'est un moteur simple, hein, plutôt basique, quoi. Juste un kit et un carbu 15 avec le pot. Voilà. Même la couronne, c'est une grosse couronne, c'est une 56. Donc, il n'y a pas trop de. Voilà, c'est pas un truc de compliqué, quoi. Voilà. Alors, j'explique en 2 mots. Carter Erzal, ça coûte 35 euros. Un Vilo Erzal, 32 euros. Un Carbu 15 Delorto, un kit Polini 70 fonte, AR bien sûr, le pot Simonini, un allumage d'origine et la culasse Boost. Qui peut-être il fait un peu qu'elle marche bien parce qu'elle est bien cette culasse. Perso, moi je la conseille parce que je trouve pas qu'elle chauffe beaucoup par rapport à quand j'avais la culasse Polini là. Et moi je trouve qu'elle est bien. Bon, elle a un prix, c'est normal, mais elle fait bien le taf. Voilà. Elle est vendue selon le moteur que tu veux. Si tu veux mettre un Malossi ou un 70 ou un 50, ça il faut demander à Boost. Voilà. Mais personnellement, bonne culasse, jolie, fait tout ce qu'il faut quoi. Perso, moi personnellement, j'en suis content. Alors ce 103, hein, ben, écoutez, il est linéaire. Il y a le Vario R3. Il est linéaire. J'ai rajouté un peu de poids, donc j'ai 3 poids. J'en ai 2 gros et un moyen au milieu. Et franchement, voilà, il fait le taf. Il part fort quand même pour un cyclo qui est pas. C'est pas un fou quoi, ce cyclo. C'est un 103 normal quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Il part fort et il est linéaire. Voilà. Alors je sais pas combien il va parce que j'ai pas le compteur dessus. Mais personnellement, la balade que j'ai fait il y a 2 jours, là ou 3 jours, sur la ligne droite, il commençait à s'élancer. Et bon, après, chaque fois, j'arrête. Je sais pas si vous le voyez, j'arrête dans. Quand je désaccélère dans la ligne droite, c'est parce que je sais, c'est chez moi, hein. Je sais qu'il y a une sortie et je sais qu'il y a des voitures et il n'y a pas de frein. Enfin, il n'y a pas de frein. Ouais, il n'y a pas de frein. Pour moi, il n'y a pas de frein. Donc, j'ai dit, voilà, je ne risque pas ma vie pour faire une pointe. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que chaque fois, je désaccélère à chaque intersection parce que je sais d'où elles sortent les voitures. Je vois tous les jours ça et je peux vous dire qu'il faut faire très attention. Voilà, c'est pas le moment que je m'en ramasse. C'est jamais le moment pour n'importe qui. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment pas fait de pointe. Mais franchement, je suis sûr qu'il tape les 80, mais tranquille. Franchement, bien élancé, tranquille, tranquille, les 80. Et ce qu'il a de bien, c'est qu'il est linéaire, tu vois. Il part, il est souple, quoi. Je sais pas comment dire. Pas comme lui, et lui, c'est un diable. Lui, il accélère, il vibre un peu, il crie, il fait du bruit. Bah, ça part plus fort, hein. Mais voilà, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment le 103 pépère que tu fais une bonne petite balade avec ça et tu es vraiment tranquille, quoi. Voilà. Alors moi, personnellement, je conseille pour les gens qui veulent un peu que ça... D'après ce qu'il m'a demandé le gars, là, euh, voilà, tu n'as pas besoin de te tuer en prix. Je crois que j'ai fait le total de tout. Le moteur sans le pot, il te revient à 400 balles, c'est-à-dire tout compris, quoi. L'allumage, la culasse, le kit, le vilo, enfin tout, le moteur. Bon, voilà. Après, tu rajoutes le pot, bien sûr. Et voilà, pour 400 balles, tu as quelque chose de bien, quoi. Tu roules, quoi. Moi, j'ai fait des balades avec lui à Saint-Martin-de-Croix. Franchement, ça s'est bien passé, hein. Je suis jamais le premier, je n'étais pas le dernier. Voilà, ça roule, quoi. Tranquillement, ça roule. Mais perso, celui-là, pour moi, je préfère, en vérité, hein, je vous le jure que c'est vrai, je préfère rouler avec lui qu'avec lui. Voilà. C'est deux choses différentes mais complètes. Lui, c'est voilà, tu es pas loin, tu t'amuses, là, tu veux faire un peu le fou, ça fait du bruit, tout le monde te regarde, c'est sûr, certain.
Mais bon, je prends plus, en fait, voilà, je prends plus de plaisir avec lui, de rouler, qu'avec lui. Pourtant, lui, c'est mon bébé, hein, je lui dis franchement. Hein. Mais voilà, je prends demain, tu vois, je vais sortir, eh bien, je vais plutôt prendre lui que lui. C'est comme ça. Moi, je préfère. Euh, autrement, voilà, je vous dirais, il est stock, hein. Il n'a pas été touché, rien. Il est vraiment. Le joint d'en bas, j'ai mis ce qu'on m'a mis dans le kit et tout. Il est vraiment stock, le bordel. Voilà. Lui, il est réglé à 1.3, allumage les nouveaux, hein, c'est les nouveaux allumages. 1.3, donc voilà, je dirais, il est vraiment stock, le bordel. Et franchement, il marche bien, voilà. Je me fais plaisir avec ça. En plus, tant que j'ai mis ça, ça me fait un style, ça fait joli, mais bon, ça sert pas trop à grand chose, mais bon, ça fait un petit un style. Mais tout va bien sur ce 103. Comme j'ai dit la dernière fois, il manque plus que ça chromer, les ressorts, et c'est terminé. Après, il sera nickel. Voilà. Alors, à part ça, voilà, je ne vois pas ce que je peux dire de plus sur ce moteur. Hein, config 70 CCR, basique, quoi, normal, carbu 15. Alors, un truc de fou, c'est que la bougie chocolat, mais chocolat, comment on appelle ça, le chocolat Ferrero, tu as vu Ferrero, un bon chocolat, donc il est très bien réglé, sauf que franchement j'ai pas changé le gicleur. euh, L'été j'ai roulé, c'était nickel, l'hiver je roule, c'est nickel. Alors d'après mes souvenirs, si je me trompe pas, je peux pas vous affirmer ça à 100%, mais je pense que j'ai un gicleur de 72 ou 70, un des deux. Il me semble que j'avais mis ça. Et tu vois, franchement, j'ai pas besoin de régler tout le bordel. Ça marche nickel. Bon, là, il est bien réglé parce que j'ai regardé la bougie, j'ai roulé, elle était la couleur qu'il fallait. Euh, C'était impeccable. Là, il faut que je change celui-là, là, que j'avais dit dans la vidéo. Tu vois, il a du jeu. C'est pour ça qu'il me fait des fois des. Ça pétarade, c'est parce que c'est lui qui a du jeu. Donc voilà, il faut que je pense à changer ça. Et autrement, voilà, rien à dire. Franchement, je suis vraiment content de ce 103. Je le regrette pas un brin, mais alors vraiment pas un brin. Et voilà, c'est tout. Hein. Bon, voilà, le gars, si tu veux plus de trucs en privé, mais bon, je vois pas ce que je pourrais te dire de plus que ce bon petit moteur stock est, à mon avis, fiable à bloc. Voilà. Je pense que je peux aller très loin avec ça. Je parle l'hiver, hein. Après l'été, c'est notre histoire. Parce que l'été, ça chauffe, c'est du fond, c'est dur l'été. Mais bon, c'est faisable. C'est vraiment faisable. Voilà. Alors après, c'est pas fini la journée là. Mon cadre, il est à tremper. J'ai mis de l'acide dedans avec de l'eau. Je vais faire deux ou trois procédures pour qu'il revienne bien. Parce qu'il est vachement rouillé dedans. Mais c'est superficiel mais bien accroché. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire quand je mets le doigt dedans, ça fait bien crépi, tu vois. J'espère que ça va partir. Mais bon, après, c'est sauvable. Voilà. Donc j'ai balancé ça là, dedans. Je vais laisser agir toute la nuit. Et demain, je verrai l'état. Je recommencerai une deuxième fois s'il faut. Après, finalement, bien réfléchi, les élytres, je vais les garder. Je vais les démonter, je vais les nettoyer. Et je vais le remonter avec les élytres pour une raison. Enfin, pour la seule raison. C'est que il faudrait que je fasse du mastic. Et bon, je suis très capable de le faire comme j'ai fait sur les deux là. Sur les deux, ils avaient les élytres. Hein, et donc, j'ai fait lisse. Mais le problème, c'est qu'ici, je n'ai pas de courant et j'ai pas de ponceuse. Donc, je ne me sens pas de poncer à la main. J'ai passé l'âge. Alors, ce sera un style différent. Il aura les élytres. Ou je les change parce qu'elles sont un peu abîmées. Ou j'en achète des neuves, je vais voir. Je vais bien les nettoyer pour bien les regarder. Je vais les dériveter. Et après, je verrai ce que je fais. Voilà. Ça fait que lui, voilà. Lui, alors j'ai attaqué comment on appelle ça, le travail dessus, celui-là, doucement, doucement. Hein. Je vais faire déjà le fond du réservoir. Ça, je pense que je vais le dégager. Je vais couper, tu vois, à ras, là, bien arrondi, tu vois. Ça sert à rien, je vois pas à quoi ça sert ça. C'était les trucs d'avant. Dessous, il a bien les trucs pour les câbles, c'est nickel. Voilà. Franchement, non, on va faire un bon truc avec ça. Alors après, j'ai un collègue qui m'a amené ça. C'est un moteur d'SPX avec un bidalo. Tu
Tu vois, ça c'est ce qu'il avait dessus. C'est un vrai bidalo d'époque. Tu vois, un vrai de vrai. Par contre, il a fait... il a bien abîmé. Pas de sa faute. Tu vois, regardez, je vais vous faire voir le piston. J'ai mis à tremper. Segment collé. Il a chauffé le bordel. Tu vois. Voilà. Mais bon, je vais voir de le rattraper. L'intérieur du bidalo, il est rattrapable. Il a rien. Il est vraiment nickel. Je vais me passer quand même un truc de rodoir parce qu'il a un peu des traces, mais c'est pas méchant. Hein. Franchement, c'est pas méchant. Donc, alors c'est un 50 hein, Bidalo, hein, 203. L'âge qu'il a, il doit être vieux. Hein, c'est une ancienne époque. Mais bon, il est propre. Voilà. Et là, il a aussi un Bidalo 50 aussi, le réplica avec la culasse complet, neuf, il n'a jamais démarré. Bon, lui, il a monté comme ça, mais moi, je vais. Alors, moi, je soupçonne une fuite d'air. Tu vois, une prise d'air. Ouais, une fuite, si vous voulez. Donc, alors, que je lui ai proposé de tout le démonter et de tout changer, quoi, tout refaire et tout le remonter. Mais avant ça, je vais quand même le mettre dans l'eau, je vais le tremper pour voir s'il a une fuite. Donc je vais le mettre en pression, je vais faire tout ce qu'il faut, comme j'ai fait sur tous mes moteurs, hein, et je vais voir s'il n'a pas une fuite, ou là, ou au joint spi, ou quelque part, quoi. Voilà. Avant de tout démonter. Maintenant, s'il n'a pas de fuite, ni là, ni à l'intérieur, bon, s'il a là, c'est pas grave, je n'ai pas besoin d'ouvrir le moteur. Mais si c'est les joints spi, bon, il faut tout ouvrir. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'arrivait pas à régler son moteur. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il était dur à régler. Donc moi, je vois qu'une prise d'air. Et on verra. Donc du coup, je vais tout démonter. Enfin, je vais le mettre en étanchéité. Je vais voir s'il a une fuite. S'il a une fuite, je démonte tout. S'il n'a pas de fuite, eh ben, tant mieux. On va tout remonter ça bien. Et il fera un essai sur son 103. Alors là, j'enlèverai ça, je mettrai le Stragi parce qu'il a acheté le Stragi neuf. Et donc, du coup, je lui remonterai tout, quoi. Voilà. Voilà, les gens, c'était juste une petite vidéo, vite fait, pour le plaisir, quoi. Voilà, le plaisir des yeux, un peu. Tu vois, un beau bidalo comme ça, là. C'est bien. Alors, moi, je lui ai conseillé, ce que je lui conseille, c'est qu'on va lui passer le rotoir, on va le nettoyer, on va bien le refaire. Le piston, voir s'il est sauvable. S'il n'est pas sauvable, il en achète un neuf. Il met dans le carton, il roule avec celui-là, et celui-là, il le garde. Voilà, parce que celui-là, c'est un réplica, celui-là, c'est un vrai. Donc, voilà. Autant qu'il garde lui, et après, il verra. Voilà, il verra si le jour lui il est mort, eh bien, il remettra lui, et vice versa. Voilà, comme il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est ses moteurs. C'est deux cylindres, donc il choisit ce qu'il veut. Enfin, moi, ce que je lui ai conseillé, c'est de rouler avec lui et de garder celui-là. Voilà. Voilà, les gens. C'est tout. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour le gars, et j'espère que, écoute, ça te satisfera ce que j'ai dit. Mais je peux pas t'en dire plus, hein. À part tu m'amènes ton moteur, je te le monte entier, et voilà. Allez les gens, je vous dis au revoir. Allez, ciao, ciao.